Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors les amis, là il est 1h27, voilà, la SNCF a encore frappé. 2 heures de retard pratiquement sur mon TGV, donc voilà. Je vais vous faire une vidéo extrêmement courte. Le voyage a été pénible. Voilà, je me trouve en Ardèche dans un super coin sympathique. Je vous mettrai le lien en description. Déjà, l'accueil était super chaleureux et demain, nous allons commencer à découvrir cet endroit et puis la région. Et puis surtout, nous allons discuter un petit peu finance puisque voilà, je suis un petit peu aussi venu pour ça, les amis. Et donc voilà, donc je vais vous faire un petit briefing sur ce qui s'est passé dans la journée. Il ne s'est pas passé grand chose, mais voilà, allons voir ça tout de suite. Donc voilà les amis, on va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 s'est adjugé 0,24%. C'est pas grand chose, c'est pas grand chose, mais oubliez pas, c'était Thanksgiving aux États-Unis et donc les marchés américains fermés. Le CAC 40 a néanmoins quand même légèrement progressé, c'est très bien. De plus, en transactions hors séance, donc après la clôture du CAC 40, le CAC 40 a continué légèrement à monter, ce qui veut dire que si demain à l'ouverture on continue à monter légèrement, ça voudrait dire que nous pourrions gaper et continuer évidemment la hausse sur le CAC 40. Donc en tout cas, les points concernant le CAC 40 comme le DAX n'ont pas été touchés, donc on est toujours acheteur nous sur ces trois marchés. Le S&P 500 lui il n'a pas bougé, donc on est toujours acheteur bien sûr. Donc ces trois marchés sont à l'achat pour nous et donc demain matin je vous ferai un short pour vous donner les points. Encore une fois là je suis en Ardèche, au fin fond de l'Ardèche, et donc je n'ai pas Metastock embarqué avec moi. Je vais donc être encore tributaire, d'ailleurs comme toute la semaine, puisque j'étais beaucoup occupé. Donc c'est encore un de mes amis qui m'a envoyé les points que je vous donnais à chaque fois. Et donc les points sont toujours acheteurs. Demain, je vous ferai un short pour vous donner ces points de retournement, de façon à ce que vous ne soyez pas pris à contre-pied. Concernant le DAX, les amis, le DAX, il est toujours acheteur lui aussi. On a une belle bougie et je pense que on risque de voir ce marché continuer à monter encore dans les prochains jours. Alors à présent, regardons le Brent, les amis. Rappelez-vous, sur le Brent, on est passé acheteur, nous, puisque cette moyenne de jours nous avait donné un très bon signal. Nous sommes passés acheteurs, mais néanmoins, cette journée d'avant-hier nous a fait frayeur, dirais-je, puisque nous avions eu plus de 4% de baisse sur le Brent, et puis petit à petit jusqu'à la clôture du Brent, le marché français il était fermé, le Brent était remonté, et puis ensuite on a continué à remonter pour avoir une bougie qui s'apparente à une bougie de retournement, et ensuite on a eu une bougie un petit peu, on va dire, entre guillemets, bâtarde, puisque c'est une bougie qui est quand même en deçà de cette bougie de retournement, donc ce qui n'augure rien de bon. Mais cette moyenne de jours, 12 jours, est toujours acheteuse, donc on reste acheteur sur le Brent, et vous savez que le Brent est volatile, il peut partir à tout moment, et donc voilà, en tout cas c'est très bien pour nos valeurs pétrolières, puisque Total Energy, elle, avait clôturé quand le Brent était à ce prix-là, avant-hier, et évidemment, puisque durant la nuit, le Brent a continué à monter, eh bien, sur Total Energy, qu'on va aller voir tout de suite, eh bien, on a ouvert en hausse par rapport à la clôture de la veille, et on a continué à monter, ce qui a fait nos affaires, puisque, comme vous le savez, on est très investi sur les valeurs pétrolières et surtout sur Total Energy. Néanmoins, sur Total Energy, nous avons pris une petite ligne aujourd'hui, mais néanmoins, nous sommes toujours en dessous de ce trend violet, rappelez-vous. Donc on n'est pas
super acheteur. On a fait un achat à bon compte, hein, puisque de toute façon c'est une valeur qui va en plus très bientôt verser son dividende. Donc voilà, on est vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur le pétrole, à l'écoute des graphiques, hein, et globalement tout se passe très bien pour nous. Alors je vais pas vous détailler 50 000 valeurs, les amis, puisqu'il est tard, je suis fatigué, je suis même un petit peu excédé par comment la SNCF traite ses clients, et pourtant je suis un ancien cheminot, je vous le rappelle. Voilà, donc je vais tout simplement vous montrer une valeur intéressante qui est tout simplement la valeur dont je vous ai d'ailleurs parlé hier, une valeur qui s'appelle Lotus Bakeries, et encore une très belle hausse puisque Lotus Bakeries s'adjuge 1,49%. Vous voyez que ce signal d'achat là qu'on avait sur la zone des 6980 était très sympa, parce que maintenant on est à 8150 euros. Vous imaginez, les amis, une action qui vaut 8150 euros. Moi-même, je pense ne pas avoir détenu beaucoup de valeurs en portefeuille qui valaient ce prix-là. C'est quand même quelque chose, je conçois que peu de gens peuvent se payer ce genre de titre, hein. Quelqu'un qui a un petit portefeuille peut jamais se payer ce genre de titre, et encore moins diversifié avec. Alors justement, cette valeur Lotus Bakery était rentrée moi dans mon portefeuille en diversification, et parce que effectivement, pour moi, cette valeur avait un très beau potentiel, et je dirais même qu'à 8150 euros, cette valeur pour moi dispose encore d'un beau potentiel. Voilà les amis, donc globalement, je vous montrerai ce qui s'est passé sur le portefeuille au moment opportun, mais aujourd'hui il est tard les amis, vous comprendrez qu'à 1h43 du matin, il est temps pour moi d'aller un petit peu pioncer. Je vais quand même vous donner le global, hein, sur le portefeuille. C'est 23,64% que nous engrangeons actuellement, et c'est 176 801 euros qui sont donc dans nos fouilles depuis le 1er janvier 2023. Donc voilà, c'est un portefeuille qui tient la route, hein. Pour l'instant, on est bien orienté, hein, et on fait beaucoup mieux que le CAC 40, et donc ça voilà, c'est vraiment sympa. Voilà, et il était temps pour moi de me reposer un petit peu. Donc voilà, je suis 3 jours dans l'Ardèche, hein, donc je vous ferai des vidéos depuis cet endroit qui me semble magnifique. Et en attendant de vous quitter, je vais vous donc montrer le compteur à pépettes. Le compteur à pépettes, et c'est le moment du petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, d'activer la cloche pour avoir les notifications. À présent, regardons un petit peu ce qui s'est passé sur le CAC 40. Magnifique, on gagne 25 points sur le trade en cours, donc on regagne à peu près pratiquement la perte, hein, qu'on avait eue sur le trade précédent, et donc tout va bien, on est bien embarqué. Le CAC 40 gagne 2852 points depuis que nous traitons l'ensemble de ces indices, et cela fait donc déjà 17 mois puisque nous traitons le CAC 40 depuis le 1er juin 2022. Pour ce résultat, nous avons dû traiter 51 fois gagnant et 49 fois perdant. Concernant le DAX, les amis, le DAX, lui, nous fait gagner 793 points. C'est absolument magnifique, hein. Je vous rappelle que le DAX, eh bien, il est traité à 25 euros le point. Donc, vous multipliez par 25, 793, pour savoir combien on a gagné depuis le 9 novembre 2023. C'est fabuleux. Nous engrangeons donc 5252 points depuis que nous traitons cet indice. Vous pouvez aussi multiplier par 25 pour savoir combien nous engrangeons aussi sur l'ensemble de tous les trades qui ont été faits. Et ces ensembles de trades
ça a été 35 fois gagnant pour 31 fois perdant. Comme vous voyez, on gagne légèrement plus que l'on perd, mais surtout quand on gagne beaucoup plus de points. Et c'est ça qui est important. Alors concernant le S&P 500, eh bien il n'a pas bougé, donc on n'en parle pas. C'est toujours 1193 points de gagné avec 30 trades gagnants pour 29 trades perdants, puisque nous sommes à l'identique par rapport à hier. Et sur le Brent, on regrappille un peu de terrain puisqu'on était passé acheteur, et puis là, dès que nous étions passés acheteur, le Brent avait décroché, mais notre moyenne de 12 étant acheteuse, eh bien on sent qu'il y a quand même une force, il y a une force acheteuse qui fait qu'on regrappille du terrain. On est toujours dans le rouge, mais peu importe. Nous, ce qui compte, c'est surtout d'abord nos valeurs pétrolières sur l'autre portefeuille. Mais sur ce portefeuille, le Brent nous fait gagner 35,51 pips au total. Et donc, nous avons 18 trades gagnants pour 12 trades perdants. Et c'est très bien comme ça. L'euro-dollar, on va le passer parce qu'on a une toute petite pause, mais on est toujours gagnant sur l'euro-dollar. Et l'ensemble de ces 5 indices nous fait gagner 9333 points. Exactement, et donc au global, puisque le CAC 40 nous fait gagner 28 520 euros, le DAX futur nous fait gagner 131 300 euros, c'est absolument formidable, et le futur S&P 500 nous fait gagner 11 930 euros, c'est pas mal non plus. Et puis après voilà, on a un petit peu la petite monnaie qui tombe, qui est les CFD sur le Brent, 3303 euros et 38 euros sur l'euro-dollar. Voilà, c'est juste en fait pour aussi voir quelle est l'orientation du dollar, de façon à mieux traiter un petit peu les valeurs que nous traitons, et notamment Total Energy. Voilà les amis, donc je vous en dis pas plus ce soir car je suis extrêmement fatigué. Il est bientôt 2 heures du matin, il va falloir que je fasse le montage et que je publie cette vidéo, donc ça va me faire coucher genre 3 heures du matin. Excusez-moi si cette vidéo est écourtée, mais demain je pense que vous aurez matière à avoir une vidéo plus longue et certainement sympathique en images, parce que voilà, on est en Ardèche les amis. Portez-vous bien et à demain pour le short. Je vous donnerai les points de retournement sur les différents marchés. Ciao ciao.